Ce samedi 28 septembre, la météo s'annonçait belle, belle enfin pour traverser le lac. Bien sûr, le vent était léger, mais comme les prévisions sont parfois en dessous de la réalité, on pouvait faire le pari d'un vent d'ouest autour des 8-9 nœuds, soit un petit nœud de plus que prévu. Ainsi, comme tout le lac est navigable le samedi, on pouvait logiquement espérer traverser sans problème pour enfin arriver à l'entrée de cette conche dite de Curepipe, un nom que l'IGN n'a jamais voulu retenir sur ses cartes. Cette conche se trouve sur les bords de l'ancienne vallée de la Gourgue, la rivière de Sanguinet, qui se vit obstruer son débouché vers l'océan il y a plus de 2000 ans de cela, lors de la création des dunes envahissantes. L'après-midi s'annonçait tranquille, et c'est donc très tranquillement que ces dames occupaient les hamacs au-dessus de l'eau. Pour cette exploration, un photographe professionnel s'était joint à nous, Christian Coulet, tout équipé en Canon, et un professionnel et attentif aux objets lointains qu'il va pouvoir saisir avec son téléobjectif de 300 mm. On en oubliait même parfois qu'il fallait virer de bord lorsque Léophon se rapproche. Ben oui. Si, mais comme on est très très gentil, on peut le faire quand même. Mais... Non, mais j'aurais même pas besoin de dire que normalement ça aurait dû être. Non, mais t'as pas envoyé. Pour l'instant, nous naviguons dans cet espace que l'on nomme localement la conche de Sanguinet. C'est-à-dire un rectangle de 1, 2, 3, 4 et 5 km et demi de large, sur 1, 2, 3 et même plus kilomètres de haut. Avec ce petit vent de force 2, la navigation n'est certes pas difficile. C'est même là et avec un vent gentil que la plupart des débutants font de plus de progrès. Mais lorsque le GPS est enclenché, il va falloir prouver que l'on est capable de tirer des bords toujours très droits. Il faut être très attentif à ne point laisser les voiles se déventer, afin de garder une force de propulsion. Et là, il nous a paru impossible de traverser le lac, car le vent était conforme à la prévision, et donc pas assez puissant pour nous assurer une traversée aller et retour dans l'après-midi. Alors, direction les Caraïbes, ça faisait tellement longtemps qu'on n'y était pas allé. Or cet automne, le niveau du lac a baissé. D'énormes bancs de sable éloignent le pied de la dune de l'eau.
Chaque année, ces bancs de sable sont de plus en plus imposants. Et comment expliquer ce phénomène que la plupart des habitants attribuent à la baisse naturelle du niveau du lac? Pour cela, retournons à l'embouchure de la Gourgue, et l'on constate que le niveau du lac est bien à la cote 20,40 m, soit 50 cm de moins que l'ancienne cote officielle moyenne de 20,94 m. Mais cette cote moyenne de la période hivernale a été portée à 21,10 m, de façon plus ou moins officielle. Cela pose beaucoup de problèmes, beaucoup de discussions et d'avis, aussi impétueux que compétents, évidemment. Surtout lorsque, en hiver, le niveau de l'eau s'élève jusqu'à 21,20 m ou même plus. Pour comprendre, il faut se souvenir qu'autrefois, les deux lacs n'en formaient qu'un. Ils communiquaient tant bien que mal par un vaste marécage dont on reparlera plus tard. Colbert fit creuser un canal pour favoriser l'écoulement des eaux. Et c'est seulement dans les années 80 que l'on décida d'intervenir sur le niveau du lac par la construction d'une pelle et donc d'une écluse attenante pour permettre aux bateaux de passer d'un lac dans l'autre. Du côté Cazaux-Sanguinet, le niveau est donc actuellement à la cote 20,40 m. Du côté Parentis-Biscarrosse, le niveau est 20 cm plus bas. Mais en hiver, la différence de niveau est de plus de 50 cm. Sur cette coupe nord-sud, on retrouve le lit de l'ancienne Gourgue, et en rouge, la cote officielle des 20,94 m d'autrefois. Ici, on reconnaît la pelle, ce barrage que l'on peut abaisser ou rehausser grâce à un système hydraulique commandé à distance. Et là, nous retrouvons la plage des Caraïbes. En hiver, au moment où le niveau atteint les 21,10 m et 21,20 m, l'eau agitée par le vent vient défoncer les flancs de la dune. Une grande partie de ce sable dunaire se trouve alors amenée vers le fond. C'est ce sable ainsi accumulé que l'on aperçoit à l'automne au moment des basses eaux. Avant l'an 2000, en cette saison, même à la cote 20,50 m, l'eau était beaucoup plus proche du rivage. Ces énormes bancs de sable ont donc modifié le paysage. Mais il n'y a pas que le sable dunaire qui a souffert de la hausse des eaux. Les pins qui se trouvaient en bordure ont été déracinés. Leurs squelettes s'exposent aux yeux des visiteurs, tels des sculptures d'art brut, comme on dirait aux Beaux-Arts de Bordeaux. Mais la vie continue. Sur le sable encore humide, peuvent réapparaître des plantes extraordinaires, telles ces Drosera, une plante carnivore, qui dévore les insectes et les enfants passage, dit-on. Pour le retour, on bénéficie gratuitement du vent portant. Un vent qui va nous pousser dans le dos, juste pour laisser croire à Christian qu'il n'y en avait plus. Certes, il n'est pas très puissant, pas de quoi s'affoler, mais de quoi s'entraîner justement à virer face au vent avant de relâcher la voilure. S'entraîner à cette manœuvre est nécessaire, plutôt que de procéder à un mal nommé empannage, qui, par temps difficile, peut s'avérer problématique dans cette zone. Et la destination de la conche de Curepipe reste à l'ordre du jour.